Coucou tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode au sujet des crèmes solaires. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions que vous vous êtes déjà probablement posées au sujet des produits solaires. Du style, combien de temps sommes-nous réellement protégés? Est-ce que si j'applique plusieurs produits avec différents SPF, je dois faire la somme de tous les SPF? Eh bien vous allez voir, je vous garantis que vous allez apprendre plein de petites choses dans cette vidéo qui vont vous surprendre. Alors allons-y, c'est parti! Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si j'applique un produit SPF 50, est-ce que j'ai réellement une protection de 50 sur ma peau? Donc allez-y, je vous laisse un petit peu le temps pour y réfléchir, parce que la réponse évidente serait bien évidemment de dire oui, si c'est inscrit SPF 50 sur mon packaging, ça veut dire que j'ai une protection de 50. Eh bien, désolée de vous dire que la réponse est non dans la majorité des cas. Mais alors pourquoi? Comment ça se fait? Est-ce qu'on nous aurait menti tout ce temps au sujet de la crème solaire? Eh bien, en vérité, si vous vous souvenez bien, dans ma première vidéo, je vous ai dit que le SPF, il était mesuré en appliquant 2 mg de crème solaire par centimètre carré. Mais en réalité, la véritable quantité de crème solaire que vous et moi, on s'applique sur la peau, elle est plutôt comprise entre 0,39 et 1 mg par centimètre carré. On est bien loin des 2 mg par centimètre carré qui sont utilisés en laboratoire. Du coup, la question qu'on se pose, c'est comment savoir l'indice de protection que j'ai réellement sur ma peau? Eh bien, figurez-vous que des études se sont penchées sur la question et il semblerait que la relation entre la dose de crème solaire appliquée et le SPF réel soit d'ordre exponentiel. Alors ne paniquez pas, je vous ai prévu un petit schéma pour vous montrer tout ça. Du coup, ce graphe, il nous montre que si la relation est exponentielle, lorsque vous appliquez entre 0,5 et 1 mg par centimètre carré de votre produit solaire, vous avez diminué votre protection de plus de la moitié. Vous vous retrouvez maintenant avec un SPF 20 alors que c'était indiqué SPF 50 sur le packaging. Et là, le problème, c'est que si vous vous souvenez bien, je vous ai dit dans ma première vidéo qu'il fallait au minimum un SPF de 30 pour être protégé vis-à-vis du soleil. Vous comprenez maintenant pourquoi je préconise absolument des crèmes avec un SPF 50. Et encore, j'ai pas fini car oui, cette règle elle s'applique à tout produit ayant un SPF et vous sentez le problème arriver. Les produits dont la fonction première n'est pas d'être un produit solaire, je pense notamment à la CC crème, à la poudre ou encore à votre crème hydratante qui a un SPF, eh bien en réalité ces produits ne vous protègent pas vraiment car on est très loin du SPF qui est indiqué sur le packaging. Et je vais même vous faire une petite expérience pour vous montrer tout ça. Alors je sais que 2 mg par centimètre carré, ça vous parle pas forcément, mais sachez que c'est environ égal à un quart d'une cuillère à café uniquement pour votre visage. Et grossièrement, le quart de cuillère de café, ça correspond à 1,23 g de produit solaire qu'il faudrait appliquer sur votre visage pour avoir le SPF indiqué sur le packaging. Du coup, je vais donc aller prendre ma petite balance et on va regarder ensemble quelle quantité de ma CC crème favorite il me faudrait pour avoir le SPF 50 qui est inscrit sur le packaging. Donc ça y est, j'ai ma balance, j'ai ma CC crème. Donc je vais venir essayer de mettre 1 g supplémentaire sur cette cuillère, tout simplement parce que j'ai pas une balance assez précise. Et j'ai jamais fait cette expérience, donc je sais pas du tout où ça va nous mener. Donc j'ai mis une pompe, 2 pompes, non, 3 pompes, 4 pompes. Donc ça y est, 4 pompes, ça m'a suffi pour augmenter d'un seul gramme. Alors je sais que c'est pas la méthode la plus précise, mais comme on dit, je fais avec les moyens du bord. Bon, du coup maintenant il me reste plus qu'à mettre ça sur mon visage. Donc il y a 4 pompes. D'habitude j'en mets juste une seule pour l'ensemble de mon visage. Donc je vous avoue que j'ai pas très envie de le faire. Là je me demande pourquoi je fais cette expérience. Mais bon, c'est pour la science, comme on dit, c'est pour la bonne cause. Alors je me dévoue, je vais y aller. Oh mon dieu, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais l'effet plâtre que je... Oh non mais c'est pas possible. Mais je peux pas sortir comme ça, Oh non mais ma peau n'arrive pas à gérer autant de matière, c'est pas possible. Et j'en ai partout sur les doigts. Bon, je crois que j'arriverai pas à bout de la quantité de CC crème. Ma peau
ma peau ne veut plus, j'en ai partout sur mes doigts. Bref, c'est une catastrophe, regardez, j'en ai partout. Oh, j'en ai partout. Vous vous imaginez la tonne de poudre qu'il faudrait pour avoir le SPF indiqué? Du coup, vous comprenez bien pourquoi l'été, il faut absolument privilégier un vrai produit solaire pour maximiser la protection. Passons à la deuxième question qui est si j'applique un SPF 50. D'après la règle du calcul du SPF qu'on a vu dans ma première vidéo, est-ce que cela veut dire que je peux rester au soleil 50 fois plus longtemps? Effectivement, si vous vous souvenez bien, on a vu que le SPF était calculé en faisant le rapport entre le temps minimal pour obtenir un coup de soleil sur une peau protégée sur le temps minimal pour obtenir un coup de soleil sur une peau non protégée. Donc logiquement, en suivant ce calcul, le SPF nous indiquerait combien de temps on peut rester au soleil avec une crème solaire sans avoir de coup de soleil. Et bien malheureusement, dans la vraie vie, ça se passe pas vraiment comme dans un laboratoire, car en fait, lors de l'expérience du SPF, la dose d'UVB qui est envoyée, elle est constante. Alors que vous savez très bien qu'en réalité, le taux d'UVB, il varie selon plein de paramètres, comme par exemple l'heure ou encore la réverbération. Vous savez très bien que la neige, l'eau ou le sable, ils vont réfléchir les rayons UV du soleil et donc augmenter le taux d'UVB. Donc non, malheureusement, un indice de 50 vous permet pas de rester 50 fois plus longtemps au soleil. Ensuite, si on applique plusieurs produits avec un SPF, a-t-on plus de protection? Eh bien, vous vous en doutez, la réponse est bien évidemment non, car sinon ce serait trop facile. En fait, si vous utilisez un produit SPF 15 et un produit SPF 30, vous n'allez pas avoir un indice de protection de 45, mais seulement un indice de 30. Alors ça peut être quand même intéressant d'utiliser plusieurs produits avec des SPF, car ça peut vous permettre d'atteindre la dose recommandée des 2 mg par cm² et donc d'avoir réellement une protection comme indiqué sur le packaging. Ensuite, question numéro 4. Savez-vous pourquoi il est recommandé d'appliquer la crème solaire 20 minutes avant l'exposition? Alors ceci, c'est une recommandation de l'OMS que vous retrouverez sur tous les packagings de produits solaires, tout simplement parce que pour fonctionner, la crème solaire, elle doit former un film uniforme sur votre peau et les 20 minutes représentent en fait le temps nécessaire pour former ce film. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque vous appliquez un produit solaire? Il faut attendre que l'eau qui est présente dans le produit qui est nécessaire à la formulation s'évapore et que les autres ingrédients pénètrent dans votre peau de façon à ce qu'il reste uniquement un film composé des filtres UV sur votre peau pour vous protéger du soleil. Et du coup, ça nous amène à la prochaine question qui est combien de temps sommes-nous réellement protégés avec un produit solaire? Eh bien, théoriquement, si les filtres UV sont stables et que la protection reste uniforme sur votre peau, eh bien la protection ne devrait pas beaucoup diminuer. Malheureusement, la théorie et la réalité sont bien souvent deux choses complètement différentes, mais si vous choisissez des bons filtres, c'est-à-dire des filtres stables face à l'exposition aux UV, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, dans ces cas-là, vous aurez une protection qui va durer plus longtemps. Mais quoi qu'il en soit, l'OMS recommande toujours de renouveler l'application de crème solaire toutes les 2 heures, car comme on vient de le voir, pour fonctionner, la crème solaire, elle doit former un film uniforme. Or, lorsqu'on est actif, qu'on transpire ou qu'on va se baigner, eh bien ce film il va bouger et vous n'aurez plus une protection uniforme face au soleil. Et du coup, qu'en est-il des produits étiquetés avec la mention résistant à l'eau ou résistant à la transpiration? Eh bien, figurez-vous qu'une étude a montré que 15 à 59% de l'efficacité d'un produit solaire serait perdue après avoir été en contact avec du sable et que concernant les produits étiquetés avec la mention résistant à l'eau, ils perdraient en réalité 20 à 40% de leur efficacité après seulement une seule baignade. Alors non seulement vous n'appliquez pas la dose recommandée des 2 mg par cm², ce qui a pour conséquence de diminuer votre SPF d'au minimum la moitié, mais en plus, si vous allez vous baigner, vous perdez entre 20 et 40% du SPF. Autant vous dire qu'à ce stade-là, il ne vous reste plus beaucoup de protection sur la peau. Et pour celles et ceux qui se maquillent, je pense que vous vous êtes déjà probablement posé la question, en mode « Ok, la crème solaire c'est très bien, je sais que je dois en mettre
mettre, je sais que je dois la réappliquer, mais quand je suis maquillée, comment je fais en fait concrètement? Eh bien, je vous propose deux options. La première, c'est d'utiliser une poudre avec un SPF. Bon, on vient de le voir, la poudre, c'est pas génial, mais bon, c'est déjà ça. Et sinon, tout simplement, vous utilisez une brume visage qui contient un SPF. Ça va vous rafraîchir, ça va vous hydrater et ça va vous protéger du soleil. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vous donnerai enfin mes produits solaires préférés. Et d'ailleurs, c'est la semaine prochaine que mon guide sortira. Donc, je le rappelle, c'est un guide qui reprendra toutes les informations qu'il y a dans toutes mes vidéos YouTube sur les crèmes solaires et bien plus encore parce que je n'ai pas eu le temps de tout aborder. Vous allez vraiment retrouver toutes les informations sur tous les filtres utilisés dans la réglementation européenne avec toutes les controverses. Bref, ça va vous permettre de tout savoir sur les crèmes solaires et de les analyser facilement sans prise de tête. Du coup, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo ou dans mes autres vidéos, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça me fait vraiment plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une bonne journée, je vous fais de gros bisous, ciao!